Cet univers est capable de se réinventer, comme on vient de l'évoquer? Oui, ce qui est intéressant, c'est on voit toutes ces industries qui sont aussi bien l'aviation, mais aussi dans les bateaux, hein, les porte-containers. Saint-Nazaire a des commandes pour notamment des cabines cruisers, là, des gros bateaux de tourisme, ils ont des carnets de commandes pleins. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la vie continue. Et c'est assez amusant, je trouve qu'une phrase amusante qu'il y avait dans le Bruno de Le Maire, c'est qu'on est simplement passé de l'unité qui était 1 million à 1 milliard. Quoi. Tout maintenant est beaucoup plus cher parce qu'il faut passer le cap. Oui. Mais par exemple, Accor qui a perdu, je crois, cette année 1 milliard d'euros, ils continuent à acheter des hôtels. Ils ont des nouveaux concepts. Alors maintenant, leur concept est des hôtels cosy. Et 50% du chiffre d'affaires est fait dans l'activité hôtelière. Et 50%, c'est l'environnement. C'est les gens qui viennent boire un café, dîner, travailler, parce qu'il y a des endroits de travail. C'est ça qui sont liés à la famille Trigano, notamment. Et voilà. Et puis, par exemple, Trigano, ils sont en train d'inventer aussi une autre forme de tourisme, des formes de kibbutz où on apprend, où on met les enfants dans une sorte d'école, où on fait du jardinage, de la culture, etc. Donc, tout le monde se réinvente. Simplement, ça accélère. Et aujourd'hui, face à la concurrence qu'il va y avoir dans ce secteur du tourisme, de l'aviation, des déplacements, il va falloir être innovant. C'est ceux qui sont innovants et pas trop chers. Enfin, il y aura ceux qui sont pas trop chers, il y a ceux qui sont innovants. C'est deux marchés un peu différents. Mais c'est vrai que les mutations qui étaient là et qu'on voit, c'est vrai que le vieux tourisme, Pierre et Vacances avec des studios les uns sur des autres, etc., c'est un modèle qui est un peu vieilli. Et Pierre et Vacances est en difficulté. Il faut qu'il se réinvente. Voilà. Donc les vieux modèles sont en difficulté. Air France est un vieux modèle qui est en difficulté. Et les nouveaux modèles, ceux qui savent se réinventer, ils traverseront la crise. Ça leur coûtera en prêts, en dette, en tout ça, mais ils passeront le cap. Pardonnez-moi, il me vient une idée un peu bizarre en tête, mais il n'y a plus que les footballeurs à faire Paris-Lyon en avion. C'est certain que Paris-Lyon, ça c'est sûr. Effectivement. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, pour les vols, pour les destinations intérieures. D'ailleurs, c'était une des recommandations de la Convention citoyenne sur le climat. C'était plus de vols en avion quand on peut le faire en moins de 2h30 de train. Donc, c'est certain que de ce point de vue-là, le marché aéronautique, il va probablement se répartir en fait. Mais ce qui est extraordinaire, on l'a vu dans le reportage, c'est que Airbus, quand même, a livré cette année, beaucoup moins que d'habitude, mais quand même plus de 500 avions. Et pourquoi, à votre avis? Parce que les compagnies aériennes ont fait rentrer des avions plus récents, qui consomment moins de kérosène, qui sont moins polluants. Et ça, cette marche-là, on ne l'arrêtera pas, en fait. Donc, on aura besoin de construire de nouveaux avions et de sortir les plus anciens de la flotte.